Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, car il y a eu beaucoup de mouvements sur Terre actuellement au niveau politique et hein, économique et toutes ces choses-là, bon, industrielles et les guerres et les relations ethniques et toutes ces choses. Bon, alors nous allons commencer par l'Union Européenne. Vous avez bien vu, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé le 25 mai. Donc, vous êtes d'accord avec moi que tout ça c'est du grand n'importe quoi, que regardez, ils ont été élus et toutes ces choses, et regardez actuellement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé, n'est-ce pas? On a toujours des problèmes, et puis on est en plus en train de vivre des grosses réformes sociales, morales et mentales. Hein, nous sommes oppressés, hein, et toutes ces choses, la répression, hein, et toutes ces choses. Bon, alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, non? Et puis, je ne parle pas que de l'Union Européenne, parce qu'en général, ça se passe dans le monde entier, ces genres de choses. C'est pas, c'est pas un fait basique et unique qu'il n'y a qu'en Europe. C'est une relation internationale, tous ces problèmes. Hein? Voilà. Et apparemment, toutes ces choses, elles étaient là pour essayer de changer les problèmes économiques et industriels. Mais nous voyons bien qu'il n'y a rien qu'à changer. Nous voyons tous que les problèmes économiques et industriels continuent. Ils nous parlent de réformes économiques, mais moi, je ne vois rien du tout. Je ne vois que de la chimère. Alors, mesdames et messieurs, comment on va réussir à avoir un futur économique agréable, un futur social agréable, alors qu'il y a des gros problèmes qui sont en train de réduire d'autres pays et créer des conflits pour leurs produits de consommation qu'ils veulent nous vendre absolument, parce que ces messieurs de l'industrie n'ont que ça dans la tête, car l'Union Européenne, ou les États-Unis, ou la Russie, ou l'Afrique, ce ne sont que des gens, des chefs d'entreprise, vous comprenez? Des aristocrates à qui toutes ces entreprises, ces industries appartiennent, et qui souhaitent absolument faire valoir leurs intérêts au détriment de la réalité du peuple, des nations, du monde entier, des relations internationales, et toutes ces choses. Comment elles vont pouvoir s'améliorer? Comme j'ai dit, alors qu'ils créent la discorde pour du gaz, ils créent la discorde pour toutes ces choses absurdes. Nous avons besoin de ça. Et c'est pas en allant faire la guerre qu'on va réussir à partager nos biens. C'est pas comme ça, en faisant la guerre, que nous allons réussir à partager nos ressources. Alors moi, je demande ce que le peuple il attend. Qu'est-ce qu'il attend de ces gens, alors qu'ils ne feront jamais rien? Ils nous réforment, ils nous oppressent. On n'a pas le droit de dire qu'ils font des choses à tort et à mal. Où est-ce qu'on va aller comme ça? Qu'est-ce que vous attendez de ces gens, vous, le peuple? Qu'avez-vous besoin réellement? De quel genre d'économie? De quel genre de société? De quel genre de monde avez-vous besoin? Vous croyez vraiment que c'est avec ces gens qui se foutent de notre gueule, pardon de l'expression, mais qui se moquent de nous, impunément, comme ça, et en plus, à chaque fois qu'on essaie de prononcer quelque chose contre eux, nous avons tort? Bon. Et vous croyez que c'est ça qui va faire les accords de paix ou quoi? Hein? Vous croyez qu'on va s'entendre entre l'Afrique, l'Amérique? Vous croyez que c'est grâce à ces chefs d'industrie qui ne s'entendent même pas? Parce que les industries de l'Amérique du Sud, c'est pas les mêmes que les industries d'Amérique du Nord. Les industries du centre de l'Europe, c'est pas la même chose que l'Europe de l'Est. Les industries d'Afrique, c'est pas les mêmes. La Russie, la Chine, toutes ces industries, tous ces chefs, tous ces magnats de l'économie n'ont pas la même mentalité, n'ont pas la même vision. Alors je me demande où est-ce qu'on va arriver avec des accords de paix
Moi, je préconise que ces gens, ils doivent admettre qu'ils n'arriveront jamais à rien, puis qu'ils doivent faire parler le peuple un peu, au lieu de prétendre qu'ils ont tout compris. Hein? Alors, que peuvent avoir que peuvent être les relations des différentes cultures, religions et sociétés de ce monde? Hein? Que peuvent faire les religions, les cultures contre tous ces fous? Vous croyez qu'il y a des gens qui vont perdre leur culture tout simplement parce qu'il y a des chefs d'industrie, des patrons de l'économie, de l'industrie, des entreprises qui veulent avoir raison contre quoi? Contre des cultures millénaires? Contre des choses, des ethnies, des choses que l'on a dans la tête, des savoirs, des envies qui ne sont pas les mêmes que d'autres personnes à l'autre bout de la planète. On ne peut pas tous être européens. On ne peut pas tous être africains. On ne peut pas tous être sud-américains ou nord-américains. On ne peut pas être tout ça en même temps. Vous comprenez? Nous sommes obligés de vivre nos cultures, nos religions, notre foi et toutes ces choses. Nos musiques, nos vies, notre manière de travailler, de construire les maisons, de fabriquer des villes. On ne peut pas avoir tous les mêmes villes. On ne peut pas avoir tous la même économie. Vous ne pouvez pas demander à un blanc d'être jaune, puis vous ne pouvez pas demander à un jaune d'être noir. Vous ne pouvez pas demander à un noir d'avoir une autre couleur que ce qu'il a, une autre manière de penser. Pour vos entreprises, vos économies, vos intérêts. Et ces messieurs-dames, ils savent très bien de quoi je parle, d'où ça vient ces idées folles de royauté, de souveraineté, de pouvoir. Vous savez très bien, n'est-ce pas? Bon. Alors, moi, je parle du manque de discernement que le peuple a envers tous vos présidents. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas les rois et les présidents actuellement qui dirigent. Vous le savez très bien. Si vous ne le savez pas, c'est que vous avez vraiment un manque de discernement du monde dans lequel vous vivez. Vous savez très bien que c'est ces aristocrates qui ont toutes ces entreprises qui dominent la politique, qui dominent les cultures, les religions même, qui dominent les industries et l'économie. Vous savez très bien que c'est ces gens. Alors, qu'est-ce que vous voyez vraiment de ce monde? Vous, le peuple, comme moi. Je suis partie du peuple, je ne suis pas un chef d'entreprise, moi. Je suis quelqu'un qui subit ces gens, comme vous. Je n'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai rien le droit de faire. Alors, voilà. Alors moi j'aimerais bien savoir est-ce que vous situez les mensonges et la vérité. Qui c'est qui ment et qui c'est qui dit la vérité? Pourquoi il y a des gens qui mentent, des politiciens qui se sont mis d'accord avec les industries, qui mentent pour leurs intérêts, des religions, des cultures qui mentent pour les intérêts et non pour la vérité. La vérité de ce que nous sommes, de nos propres cultures, de notre réelle culture, de ce que nous avons vraiment besoin. Rien à voir avec des mensonges instaurés par les industries. Rien à voir, mesdames et messieurs. Alors moi je vous demande où est-ce que vous situez le mensonge et la vérité. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens? Vous croyez qu'ils vont vous ouvrir l'esprit? Vous croyez qu'ils vont vous donner un sens spirituel, mystique et culturel pour vivre dans un monde normal, sans penser aux anges, sans penser à des choses complètement absurdes, mais des choses qui sont vraies, que nous avons au fond du cœur, au fond de la tête et de l'esprit, qui n'ont rien à voir avec des pourcentages à la bourse, des chiffres, avec des flèches qui montent et qui descendent, qui n'ont rien à voir avec l'économie. L'humanité n'a rien à voir avec l'économie. C'est pas l'économie qui fonde la spiritualité humaine.
C'est pas l'argent, c'est pas de mettre une tête sur une pièce de monnaie ou un symbole qui crée l'humanité. Nous avons besoin de choses beaucoup plus réelles que ces gens de stupidité qu'ils désirent nous inculquer, même de nous intégrer profondément dans la tête comme une lobotomie. Comprenez? Ils parlent de Dieu, de la croix, de toutes les religions, de toutes les religions. Ils parlent au nom de Mohamed. Mais qu'est-ce qu'ils savent que de Mohamed? Qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, ces gens? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à l'amour, ils ne pensent pas au partage, à l'évolution de l'esprit. Si ça continue comme ça, on va rester l'éternité comme des couillons à vivre ces genres de stupidité sans avoir évolué un soupçon. Nous dirigeons vers la destruction avec ces manières de penser. Quand on met quand on met l'économie comme une spiritualité, on fonce droit contre un mur. Alors, tous ces gens qui ont appris la philosophie, la spiritualité, ils ont été dans les universités, ces gens. Ils ont même été dans des écoles de riches, Oxford, et toutes ces choses, hein. Blablabla. Ils ont appris quoi? Socrate, Platon. Et qu'est-ce que raconte Socrate? La démocratie, le partage. Pythagore raconte aussi beaucoup plus de philosophie sur ce que nous sommes, les esprits que nous sommes, la foi que nous avons, nos croyances. Ces gens ont été apprendre dans les universités toutes ces choses, et quand ils ressortent, ils arrivent dans les sénats pour nous raconter que c'est l'économie qui compte. Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que ça voulait signifier la philosophie, et la spiritualité, et la vie même. La vie, parce que la vie, c'est quelque chose d'important, je pense, non? Nous sommes tous heureux de vivre. Ah, et pas dans la merde, pas dans la panade. Nous voulons avoir une vie concrète. Nous voulons que la personne qui est en face de nous nous donne les moyens de pouvoir nous grandir l'esprit, de pouvoir nous ouvrir, de pouvoir comprendre les relations entre les peuples. J'en suis sûr, moi, qu'il y a des gens à l'autre bout de la planète qui n'ont pas la même croyance que moi, ou spiritualité que moi, qui doivent sûrement avoir quelque chose à me raconter et m'inculquer, à m'apprendre, à me faire aimer, que je ne connaissais pas. J'en suis sûr, moi, qu'il y a des gens bons partout, dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle ethnie, culture. Hein? Bon. Alors où est-ce que ça va nous amener, leur culture, leur pseudo-Platon et toutes ces choses? Où est-ce que ça va nous amener? Pythagore, je pense pas qu'il nous a dit qu'on allait venir ici. Hein. Je pense pas que leur philosophie est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Entre parties. Bon. Alors, la manière dont les politiciens et les religieux de chaque partie du monde utilisent la foi des gens pour leurs intérêts. Quand le pape, il parle de la Coupe du Monde là, actuellement, hein, la Coupe du Monde du Brésil, comme quoi il faut prendre le sport comme quelque chose qui amène la paix, réunir les gens. Oui, c'est pour ça qu'ils ont tué plein de gens au Brésil pour fabriquer les stades de foot. C'est pour ça que la police, c'est pour la paix. C'est pour ça que la police tape les pauvres qui en ont marre, qui préfèrent avoir des écoles, des éducations et toutes ces choses que de voir un match de foot. D'ailleurs, regardez, il y a perdu tout le monde qui s'en fout de cette Coupe du Monde. Alors, quand le pape il prononce ces genres de paroles, c'est rigolo quand même. Il a vraiment compris ce que c'était la spiritualité, ou Jésus, le Christ. Et puis je parle aussi pour les autres religions, hein, avec leurs idées complètement folles, d'interpréter ce qu'ils ont compris. De prendre un livre et puis de l'interpréter comme on veut, c'est facile, hein.
surtout quand c'est pour notre propre intérêt. Alors, à quoi vous jouez, vous, les politiciens, quand vous allez dans un Sénat et qu'il y a une croix de Jésus avec un beau tableau qui raconte la mort de Jésus, ou toutes ces choses, je répète encore une fois. À quoi vous jouez avec vos beaux tableaux dorés et tout, des cierges en or et toutes ces choses, pour raconter la paix dans le monde, alors que vous créez la discorde tout le temps, avec vos industries, les religions sont complètement assimilées à votre économie. Pour pas aller plus loin, je dirais que l'Église c'est un peu comme de la mafia, que les religions actuellement c'est de la mafia, qui prennent de l'argent sur la tristesse et la misère des autres. N'est-ce pas? J'espère que vous comprenez, parce que je parle au peuple là maintenant. J'espère que vous comprenez qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents, qui pourraient vous amener à une spiritualité ouverte, ou peut-être qu'il y a des gens qui arrêteront de s'entretuer à l'autre bout de la planète pour des stupidités comme le gaz ou même des idées folles. Il y a des gens qui ont inventé des mensonges sur d'autres, et d'autres utilisent ces mensonges contre ces gens-là. Alors moi je suis là pour essayer de faire le point là-dessus. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qui nous attend dans l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir en continuant comme ça? Alors, vous savez quoi? En parlant déjà de la Terre, parce qu'elle existe aussi elle-même, hein, elle a sa propre vie, elle tourne dans l'espace. C'est pas juste un ciel bleu plat, avec des nuages plats, il y a tout un monde derrière tout ça. Et elle tourne parfaitement autour de ça, elle a besoin de respirer, elle a besoin des arbres, de l'eau et toutes ces choses. Et c'est ce que nous sommes en train gentiment de lui enlever. Les animaux, l'air va se raréfier, la terre elle va partir en sucette, gentiment. Elle vivra 100 ans, mais si ça continue comme ça sera sans nous. Il va manquer des ressources, le gaz, le pétrole, le charbon, le bois, toutes ces choses vont manquer de jour en jour. Car ces messieurs politiciens ne vous disent pas, mais ils continuent à construire de plus en plus d'usines. Pour l'économie, par exemple, ils disent qu'il faut arrêter de polluer la terre. Mais pourquoi ils fabriquent de plus en plus d'usines pour fabriquer des voitures? Juste pour payer les dettes de leur économie, pour la bourse et toutes ces choses, vous comprenez? Et, bien sûr, ça va créer un peu d'emploi, mais pour combien de temps? En plus, pour faire tourner ces machines dans les usines, il faut du gaz, il faut du pétrole. Et vous savez à quelle vitesse nous sommes en train de gaspiller ces choses? Vous savez que nous avons gaspillé ces 10 dernières années plus qu'en 100 ans. Alors imaginez-vous si on construit encore plus maintenant. Et nous encore plus. Imaginez-vous en combien de temps toutes ces choses vont disparaître. Je me demande comment si peu pourra faire vivre 8 milliards d'êtres humains. Vous comprenez? Je me demande réellement comment. Alors au lieu de croire tous ces gens qui vous parlent de travail et tout ça, croyez d'autres personnes qui vont vous raconter quelque chose de plus vrai, comme moi, et je ne suis pas le seul. Moi, j'ai beaucoup d'explications. J'ai aussi beaucoup de solutions pour les emplois, pour l'économie. Changer beaucoup de choses, même, c'est le plus important, pour la spiritualité, le bien-être de ce que nous sommes, chaque individu, qui sommes bien différents l'un des autres, des relations entre les nations, entre les pays, les cultures, les religions, les races, et tout ça. Alors, au lieu d'écouter tous ces gens, commencez à écouter d'autres personnes. Parce que c'est à cause des gens qui sont ignorants, qui vivent dans le peuple, qui ne savent pas ce qui se passe et qui continuent à voter pour ces monstres, que l'on ne peut pas
se rebeller, que l'on ne peut pas exprimer nos désirs, faire valoir nos droits. Parce qu'il y aura encore ces gens qui continueront à voter par ignorance. Alors moi, je vous demande d'arrêter de voter pour ces gens. Et même vous qui croyez en ces politiciens, vous ne devez plus croire en ces gens parce que c'est faux. Ils n'ont aucun pouvoir. Et ils essaient de le garder. Regardez, je vous ai dit, regardez ce qui s'est passé à l'Union Européenne, tout ça. Vous savez très bien, on n'a aucun pouvoir parce qu'ils décident tout. Parce qu'il y a quand même un certain pourcentage de gens qui y croient encore. Ma foi, c'est horrible à le dire, mais c'est la vérité. Je n'ai rien, moi, contre ces gens qui votent pour ces politiciens, parce que sûrement qu'ils sont ignorants, sûrement qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent, ils se disent, ouais, mais lui au moins, il nous donne ça, il nous donne ça, et ça, comme ça, au moins, moi, je peux aller travailler et tout, mais il faut aller chercher un peu plus loin. Pour le bien de vos enfants, du futur, de l'avenir. Parce que moi, je vous promets, j'ai déjà dit, je crois, qui je suis. Et je suis bien celui que je suis. Et je vous promets que si ça continue comme ça, dans très peu de temps, votre monde, vous ne le reconnaîtrez plus. Il n'y aura plus les pauses matinales, les pauses de la nuit, dormir, se réveiller, prendre de café. Toutes ces choses, ça n'existera plus pour moi et pour vous, si on continue comme ça. Et sans mentir, sans me sentir orgueilleux, c'est quelque chose, hein. Vous allez vivre un enfer. Et dans très peu de temps, si vous ne décidez pas d'arrêter de croire aux politiciens, mais dans le monde entier, je parle aux Chinois, j'espère que cette vidéo, vous allez la passer n'importe où. Si quelqu'un il peut la traduire en anglais ou n'importe quelle langue, qu'il le fasse. Parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai à peine le temps de faire cette vidéo, quoi. Alors, s'il y a des gens qui veulent bien m'aider en voyant que je suis sincère, que je ne suis pas stupide, que je vous promets que je suis celui qui doit être celui-là, ben j'espère que vous allez m'aider. Il y a des gens qui ont le temps de m'aider, alors faites-le. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et hasta la vista.